commencer une nouvelle vidéo. Comment dire? Effrayant. Vous savez pourquoi? Parce que là on va regarder les nouvelles vidéos les plus effrayantes de YouTube. Vous êtes pressés? Moi aussi. Allez, abonnez-vous et bon visionnage les gars. Soyez satisfaits du visionnage. Bon visionnage. Bon, du coup les gars, on est sur les trucs d'horreur, vidéos d'horreur YouTube. On va regarder des shorts aujourd'hui, des shorts. Ok, c'est une vidéo très effrayante. La vérité sur les dernières Teletubbies. Ah, ok. Bon bah déjà ça commence bien. Tac. La mamie, c'est un zombie ou... C'est un zombie ou... Alors. Toc. Mais purée, on trouve pas de... Ah voilà. Voici la vérité derrière Hello Kitty. Hello Kitty a été créée dans les années 70 à Shanghai par une femme dont la fille avait un cancer. Les docteurs ont dit à la mère qu'il ne pouvait rien faire et que sa fille allait mourir. Ah bon? La mère est allée dans une centaine d'églises pour essayer de sauver sa fille, mais rien ne fonctionnait. Elle était tellement désespérée qu'elle s'est tournée vers le diable et vers les rituels sataniques. Elle a conclu un pacte avec le diable. S'il guérissait sa fille, il voulait quelque chose en retour. Le diable voulait qu'elle crée un personnage de dessin animé qui plairait aux enfants du monde entier. Comme ça, les enfants seraient amenés à adorer le diable lorsque sa fille serait guérie du cancer. Elle a tenu sa promesse et elle a créé Hello Kitty. Hello Kitty a été créée sans bouche car sa fille avait un cancer de la bouche. Les oreilles de Hello Kitty représentent les cornes du diable et lorsque vous dites Kitty, cela signifie démon en mandarin. Quiconque achète de la marchandise Hello Kitty invite le diable dans son cœur. Ok les gars, ça c'est très flippant. Ah, même si c'est une vidéo noire, c'est pas grave. Bon, on va pas dire que j'ai recopié. Nous. Mon frère est mort. Et mon père s'est mis à agir bizarrement. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Une marionnette? Ce type doit apprendre à accepter que son fils est mort. Ouais, c'est ma salle de mort. Oh putain, ah, son nombre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce petit décor improvisé. Bon, on va avancer. De donner vie à la marionnette. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Le père essaie de donner vie à une marionnette, les gars. Une marionnette à laquelle il fait jouer son enfant. Bordel, ça n'a aucun sens. Le résultat est effrayant. Chester semble comprendre, même s'il ne lit pas ouvertement. Mais Parker le remballe un peu et il dit au final qu'il faut qu'il parle à Millie. Il est 21h56 lorsqu'ils quittent l'atelier et vont dans le couloir. Alors que les deux garçons retournent voir Millie, Chester est attiré par un petit rire qui vient d'une des pièces et qui donne sur le couloir. Il pense que ça donne sur la chambre du père. Parker lui demande de venir, mais Chester ouvre quand même la porte. On y voit la marionnette qui est en face du père et lui demande de jouer au catch avec lui. On voit le père de dos et clairement ça se voit qu'il y a quelque chose de pas net avec lui. Il a presque plus de cheveux et sa peau est grisâtre. Parker demande ce qui se passe, mais même Chester est confus. La marionnette continue à insister, elle veut jouer, mais le père répond d'une voix très étrange qu'il ne veut pas jouer et qu'il est fatigué avant de retirer la marionnette de sa main. Les gars, l'ambiance à ce moment-là de l'enquête, elle n'a aucun sens, c'est trop flippant. D'ailleurs, on remarque à ce moment-là qu'il n'a plus de main. Bordel, c'est terrifiant. Chester est terrifié. Parker lui demande d'arrêter de filmer, mais quand Chester lui explique, il a l'air de s'en moquer. Il veut juste parler à Millie. 22h02 dans la chambre de Millie. Je vous ai épargné quelques détails inutiles et on avance encore plus loin dans l'enquête. Les garçons frappent à la porte de la chambre de la jeune femme et avant d'y rentrer, elle est déjà dans son lit quand Parker lui demande si elle va bien. Et lui répond que oui, d'une voix monocorde. Il lui dit aussi qu'ils sont allés voir l'atelier de son père et qu'ils vont le filmer pendant la nuit pour voir ce qu'il se passe. Il est là et il n'a pas à s'inquiéter. Mais Millie n'a clairement pas l'air dans son assiette. Elle a le regard vide, sans rien dire, et finit par avouer qu'elle s'inquiète pour son père. Et elle se demande
importe si elle perd la tête ou non. Elle sait parfaitement qu'il est triste pour Timmy. Mais elle aussi, elle est tellement triste qu'elle se met à pleurer. C'est là qu'au même moment, le téléphone de la jeune femme bip et Parker voit malencontreusement un message de son petit ami. Ouais, Millie a un petit ami. Alors c'est mort pour l'enquêteur Parker. Parker est déçu et ça se voit sa lettre. Il se détourne de la jeune femme et annonce qu'il veut se coucher. Millie lui souhaite lui demander quelque chose, mais il lui dit qu'ils verront le lendemain pendant le visionnage des caméras et il part en laissant Chester derrière lui. Chester qui le suit rapidement quand même. Le temps passe, il est 22h11 à ce moment-là dans la chambre d'Amy. C'est à ce moment-là que ça va partir en couille, messieurs dames. C'est le moment que tu attendais de l'enquête. Parker est assis sur le lit, il semble mélancolique. Chester le remarque aussi et lui demande ce qui lui arrive. Parker dit qu'il réfléchit juste. Chester revient sur le fait que le père n'avait pas de main en enlevant la marionnette et donc il ne peut pas vraiment contrôler ses poupées. C'est étrange quand même. Parce que oui, je sais pas si vous avez compris, mais si le père n'a pas de main, comment il contrôle la marionnette? Bordel, c'est étrange. Chester demande à partir et il a peur. Et Parker ne désapprouve pas. Parker qui ne désapprouve pas? C'est quand même plutôt étrange. D'habitude, Parker veut tout le temps rester dans les enquêtes. Il affirme que Chester avait raison quand il disait que la perte d'un proche était plutôt un problème familial. C'est trop bizarre venant de Parker, qui lui défend toujours la veuve et l'orphelin. Ça choque même Chester, qui lui demande sérieusement s'il ne veut pas les aider. C'est là que Parker admet que dans la chambre, il a vu le message du petit ami de Millie sur le téléphone de la jeune femme. Et juste, il approuve ce qu'il avait dit. Si c'est un souci familial, son petit ami devrait être présent pour l'aider. Chester lui demande en quoi c'est important cette histoire de petit ami. D'ailleurs, on se pose tous la question, bordel. On parle d'une affaire dans laquelle il y a un père qui n'a pas de main, qui joue avec une marionnette. Ça n'a aucun sens, bordel. On se pose tous la question. On a vu que Parker était déçu. Donc, il l'a un peu mauvaise. Il pense que le petit ami de Millie devrait être là pour les aider émotionnellement et que ce n'est pas le travail de deux inconnus. Il en a assez de répondre aux questions de Chester. Alors il coupe court dans l'unique but d'aller dormir. Clairement, on peut dire que Parker a ce qu'on appelle communément le somme. Mais Chester ne discute pas et les deux garçons vont se coucher. 23h52, c'est à ce moment-là que les caméras de surveillance vont se mettre en marche. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir des trucs plutôt surprenants sur les caméras. Voici ce que les caméras vont découvrir. Ok. Ok. Rien de spécial. Ouh, là par contre. Oh. Oh. On apprend d'abord que les deux garçons sont profondément endormis, ainsi que Millie. Tout est très calme dans la maison, sauf dans l'atelier. Le père est là, assis devant son plan de travail, Timmy devant lui. Et Timmy râle, parce qu'il refuse d'aller se coucher. Il veut jouer. Et on se rend rapidement compte que le bras du père ne le maintient pas. Ouais, la marionnette bouge toute seule. Ça veut dire que le père aurait réussi à faire ce qu'il voulait faire. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont voulu analyser les dessins, et qu'ils ont remarqué que le père voulait donner vie à une marionnette, bordel. Comme le père ne veut pas jouer, Timmy, ouais, autant l'appeler par son prénom, hein, Timmy, le fils ou la chose qui est devenue cette marionnette, s'offusque. Ouais. Et Timmy se retourne vers la caméra, comme s'il l'avait remarqué, ce qui est certainement le cas. D'ailleurs, si c'est le cas, les garçons ont vraiment du souci à se faire. Le père assoit Timmy en hauteur avant de se laisser tomber sur sa chaise. Il semble vraiment épuisé. 1h07. Voici ce que les caméras de surveillance ont filmé. Et les deux garçons sont toujours profondément endormis. Le père est dans son atelier. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais ça n'a pas l'air d'aller fort. Cependant, regardez la marionnette. On dirait qu'elle bouge toute seule. Et il y a zéro vanne. Elle bouge vraiment toute seule. On a une preuve que cette chose est peut-être en vie. Et Timmy, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, regarde fixement la caméra. Bon, maintenant on est sûr aussi que Timmy a vu la caméra. C'est évident. C'est là qu'il attrape le pot de peinture qui doit être plein et il le jette sur la tête de son père, sans doute pour l'assommer. D'ailleurs, ça semble fonctionner. Quelques instants plus tard, il a disparu de la caméra de surveillance de l'atelier. 1h43. Le temps s'écoule un peu, je vous épargne quelques détails inutiles et on arrive à ce moment précis. Oh putain. Attends, c'est ça, elle va attraper la caméra. Allez. Oh putain. Wesh, il court bizarrement. Putain. Le père est toujours inconscient dans son atelier et Timmy se balade en riant dans la maison. Je vous avoue que personnellement, j'entends ça. Je me barricade dans ma chambre. Voilà, sachez-le. Moi, direct. Mieux, j'ouvre la fenêtre et je m'enfuis. Voilà, si j'entends ce rire, sachez-le. Quelques secondes plus tard, il entre dans la chambre des deux garçons. 2h07. Les rires et les pleurs de Timmy réveillent Chester. Il réveille Parker qui forcément se demande ce qui se passe. Mais ils comprennent vite qu'un truc cloche et ils vont voir. Bon, Chester n'est pas chaud, mais ils y vont quand même. Au fur et à mesure qu'ils avancent, on se rend compte que ce sont des rires qu'ils entendent. Ils avancent dans la maison, mais Parker part devant
un moment, persuadé d'avoir trouvé la source du bruit, et laisse Chester seul dans son couloir. Est-ce que juste rapidement, on peut aborder le fait que pourquoi, quand il se passe un truc flippant, les gens ont tendance à se séparer? Ça me traumatise, les gars. Par pitié, même moi. restez ensemble. Mais non, Séparez-vous. d'accord. Pardon, on reprend, mais ça me rend ouf. Chester est un peu apeuré. Il entend un bruit derrière lui et se retourne brusquement. Vous l'aurez compris, derrière lui se trouve Timmy qui le regarde et qui rit. Chester n'est pas à l'aise, mais il le salue quand même. Timmy semble triste. Il regarde Chester et il lui dit cette phrase tout à fait cringe. Pourquoi personne ne veut jouer avec Timmy? C'est ça que ça veut dire. Évidemment, ça va intriguer le jeune homme. What? Mais il s'interroge trop longtemps et il n'arrive pas à réagir lorsque Timmy lui saute dessus. Il pousse un hurlement, évidemment, et ce hurlement va alerter Parker, qui se trouve de l'autre côté. Chester appelle à l'aide et Parker se précipite pour l'aider. Quand il ouvre la porte, le petit Timmy rigole. Il a plaqué Chester contre le mur et il le tient par la gorge. Chester, lui, n'arrive plus à respirer et appelle à l'aide. Cependant, il parvient à mettre un violent coup de pied à Timmy, ce qui le fait lâcher. Chester est alors lâché et peut respirer. Il a de profondes marques sur la gorge, preuve qu'il a été étranglé. Mais c'est le cadet de ses soucis. Il faut savoir où est allé Timmy maintenant, car oui, Timmy est parti dans la chambre de Millie. Millie qui se met très vite à hurler. Les garçons doivent agir vite s'ils veulent la sauver. Ce qu'ils ne vont pas faire, par peur ou par lâcheté. Mais en vrai, je le comprends un peu. Ils vont tout simplement fuir la maison, courir jusqu'à leur voiture et rentrer chez eux. Je vous avoue que, à leur place, je ne sais pas non plus comment j'aurais agi. En revanche, ce que je sais, c'est que cette enquête n'est pas finie. Aujourd'hui, on recherche encore des nouvelles de Timmy. Et vous savez quoi, messieurs dames? À la seconde où j'ai une nouvelle de Timmy, je vous propose un truc, je vous en informe. Et on fait une vidéo exclusive pour les personnes qui sont dans la Team Nostalgie. Pour ceux qui savent pas, la Team Nostalgie, c'est un groupe secret dans lequel on accepte uniquement les meilleurs abonnés de cette chaîne YouTube. Pour essayer de rejoindre ce groupe super secret, clique sur le premier lien en description. Bonne chance. Évidemment, dès qu'on a une news à ce sujet-là, je vous tiendrai informé sur le groupe secret de la Team Nostalgie. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau Sad Horror. C'était Noah. Bye. Prochaine vidéo ou non? Non, on va pas faire une prochaine vidéo quand même. Mais plus tard. Plus tard, d'abord, notre prochain sujet là que je vais faire ce soir, c'est vidéo SCP. J'espère que vous êtes là. Toujours sur ma chaîne en train de fouiller. Bon, abonnez-vous, likez. Et on se dit pour la partie 2 des trucs d'horreur comme ça. Allez, au revoir, bye.